Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce premier épisode de Vlogmas 2023. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 1er décembre. Voilà, et j'espère que vous allez bien et que vous allez partager l'aventure Vlogmas avec moi pendant tout le mois. Je ne sais pas si je vais enregistrer un épisode par jour, certainement pas, me connaissant, non certainement pas, mais je vais essayer d'en enregistrer le plus souvent possible. Alors pour celles qui ne connaissent pas, Vlogmas c'est pas un épisode normal, ça sera juste des tout petits épisodes de quelques minutes avec très peu d'édition, pas de show notes, très peu de post-processing, euh, juste des petites tranches de vie par-ci par-là quand j'ai quelque chose à vous raconter et ça sera posté oui, pendant tout le mois de décembre pour vous accompagner, pour nous faire attendre jusqu'à Noël. Voilà. Alors chaque année pendant Vlogmas, c'est ma 3e année de Vlogmas, voilà. J'aime bien faire une paire de chaussettes de l'avant avec des bouts de laine. Donc en général, Seb va dans mon calendrier, Seb c'est mon conjoint, il va dans dans mon stash, récupère des petits bouts de laine, entre 1 et 2 grammes de laine ça suffit. En général, oui, 1,5 g c'est parfait, mais entre 1 et 2 c'est parfait aussi. Donc il va dans ma boîte de reste de laine, il me fait des petites pelotes qu'il me met dans un calendrier de l'Avent et chaque jour je regarde quelle laine va être dans ma chaussette avec vous en général pendant Vlogmas et je la tricote et à la fin de l'année, ben, j'ai ça. Voilà, donc ça c'était ma paire de chaussettes de l'Avent de l'année dernière, faite exclusivement avec des restes de laine qui restaient de mon stash. Voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal mise. Hein. J'aime beaucoup ces chaussettes. Il y a 24 bandes sur chaque chaussette, une bande tricotée chaque jour avec une petite pelote de reste. Ça c'était celle de l'année dernière, ça c'était celle de l'année d'avant. Voilà, des merveilles. Donc bien sûr je vais en commencer une cette année. Donc hier soir j'ai fini les pointes. Voilà, donc j'ai pris une rose fluo, tiens, qui est plus fluo et moins fuchsia que ce que ça apparaît à l'écran, et une verte émeraude. J'adore ce vert. Voilà, c'est de la laine Stroll de Knit Picks, qui est ma laine à chaussettes de base, 75% superwash merino, 25% nylon. J'adore cette laine, elle résiste super bien, on peut la passer à la machine ou quoi, elle ne bouge pas et elle est quand même très douce. Donc je les ai mis sur des toutes petites aiguilles circulaires et chaque jour je vais récupérer un petit bout de laine et tricoter une bande. Alors cette année je suis quand même super excitée par mon calendrier. Parce que bon, d'habitude je suis excitée aussi, hein, mais c'est toujours mes propres bouts de laine ou les bouts de laine d'Amina qu'elle m'envoie. Mais bon, et là cette année ça va être un calendrier complètement différent. Oui, parce qu'avec ma copine Elise, nous avons décidé de faire un swap de calendrier. Donc j'ai fait un calendrier pour elle, elle m'a fait un pour moi. Donc ce qui veut dire que je vais tricoter cette année avec 100% de laine de reste de laine, pardon, qui ne sont pas à moi. Voilà, et Elise Aucher, si, j'espère que Elise, ton calendrier te plaira, j'espère que Lily, ton calendrier te plaira aussi. Sans plus tarder, je vais vous montrer le mien, il est magnifique. Regardez ça. Donc ça a été fait par Élise et son fils, Émile Henry. Émile Henry, si tu regardes, coucou. Donc voilà, ouais, franchement, il est magnifique. Moi, j'ai juste récupéré un vieux calendrier. Eux, ils m'en ont fabriqué un. Regardez ça comme c'est beau. Ah ouais, non, quand elle me l'a donné, j'étais sans nom. Ouais, puis c'est super ingénieux, regardez ça. Enfin, ouais, je l'adore. Voilà, donc chaque jour, on va ouvrir ensemble une petite boîte et découvrir la laine. Le deuxième calendrier de l'Avent, rien à voir avec la fibre, mais que j'aime bien et que je m'achète chaque année, c'est celui-ci. Hop là, c'est le calendrier de l'Avent de thé de David Chi. Or, cette année, je crois que c'est exactement le même que l'année dernière. Bon, c'est pas grave, hein, je me rappelle plus les thés que j'ai eu dans quel ordre. Mais bon, j'aurais bien aimé que David Steve fasse un effort et fasse un calendrier spécial pour cette année. Ils en font toujours un spécial pour l'année en cours d'habitude. Mais c'est pas grave, nous allons les ouvrir ensemble aussi et découvrir le thé de la journée. Alors bien sûr, c'est scotché. Parce que j'aurais pu le pré-ouvrir hier, mais non. Bon voilà, il m'a pris longtemps à ouvrir, mais découvrons le thé de la journée ensemble.
Donc oui, hein, c'est officiellement le même que l'année dernière. C'est les mêmes boîtes, même orient... enfin, ouais, même boîte. Donc, et nous allons prendre le premier thé. Voilà. La case numéro 1 qui est gingembre et canneberge. Voilà, gingembre et canneberge. Ginger and cranberries. Bon, bah, ça tombe bien, moi j'aime pas les canneberges. J'aime aucun fruit rouge, si vous voulez savoir. Voilà. Et j'aime pas les tomates non plus. Voilà. J'aime pas. Ça n'a rien à voir avec la couleur, c'est juste le goût que j'aime pas. Voilà, mais bon, vous êtes bien content de savoir ça. Donc oui, ginger et canneberge, bah, c'est pas grave, je l'amènerai au labo. Je suis sûre que j'ai bien une copine qui le boira. Ça commence pas très bien. Voyons voir maintenant la petite laine de la journée dans ce magnifique sapin. Alors, où est le 1? Ici. Voilà. Nous allons ouvrir la case numéro 1. Je vais essayer de ne pas tout massacrer. Vous allez les voir avec moi, même avant moi. Hop. Oh, nous avons un jaune or et un bleu marine. Oh, ils vont super bien ensemble. Super beau, super beau. Alors, qui je vais mettre où? Oh, ça va être compliqué, je vais mettre le jaune avec le vert et le bleu marine avec le rose. Voilà, bon ben, je vous reparlerai un petit peu tout à l'heure quand j'aurai mis ça, plus tard dans la journée. Aujourd'hui, j'ai une journée un peu chargée, je dois aller à une conférence scientifique. Donc je vais passer toute la journée à parler sciences. Je pense pas que je vais vous reparler d'ici ce soir. Et j'espère que je ne serai pas trop fatiguée pour vous reparler. Sinon, bah, j'aurais déjà raté le premier jour de Vlogmas, tant pis. Voilà, je vous dis à tous et à toutes une bonne journée et on se reparle plus tard. Allez, ciao. Salut tout le monde. Oui, je sais, je vous ai quitté il y a quelques secondes pour vous, mais moi, on est vendredi soir maintenant. J'ai passé toute ma journée à une conférence sur la tête comme ça. Mais bon, c'est quoi, c'est le week-end, donc c'est pas grave. Je voulais juste vous parler un petit peu, je viens de rentrer là, et je voulais juste vous parler un petit peu de ce que je portais. Je vais essayer pendant ce vlogmas de vous parler un petit peu des tenues tricotées que je mets. Je suis habillée 98% du temps en choses tricotées par moi-même, donc autant en profiter et les partager avec vous. Donc là, aujourd'hui, je porte, vous ne l'avez pas vu ce matin parce que je n'étais pas fini d'être habillée. Hop, c'est mon... En fait, il est plus beau derrière. Bon, je vous le montre derrière dans 2 secondes. C'est un patron de Carol Feller, c'est un cardigan. Le patron, c'est Capaldub. Je sais pas, c'est un nom, c'est un nom irlandais, donc voilà. Est-ce qu'on va le voir? Oui, voilà, Capaldub. Je ne sais pas parler irlandais. Par Carol Feller. Hop, le dessin, ça ressemble à ceci. Il est magnifique. Ouais, donc l'intérêt c'est dans le dos, donc je vous montre le dos dans 2 secondes. Donc avant de l'enlever, pour vous montrer le derrière, hein, c'est Business in front, Party in the back, ce cardigan. Je voulais juste vous montrer le seul petit point négatif, c'est pas la faute du patron, c'est moi, c'est que les boutons sont trop petits. Donc j'ai mis des boutons marron, un marron qui brille un petit peu, ils sont très jolis, mais ils sont malheureusement un petit peu petits, regardez. Si je fais ça, bon bien sûr ça va le faire, mais si je bouge un petit peu trop, bah voilà, ça s'ouvre. Oui, vous voyez, ils sont juste trop petits. Donc ça fait des années que je me dis, il faut juste que je raccourcisse un petit peu les boutonnières ou que j'aille acheter d'autres boutons. Ça fait des années que je le dis, des années que je le fais pas. Donc il y a des chances pour que le cardigan reste encore comme ça. De toute façon, pendant la journée, il est ouvert comme ça. Donc je vous le montre dans le dos, c'est parti. Voilà. Magnifique dentelle. Voilà, donc tout le dos est en dentelle, le devant est en jersey normal. Hop, j'aime beaucoup les épaules, un petit motif bien sympa sur les épaules, une petite dentelle avec 2 espèces de, je ne sais pas, de ridge, de grosses coutures, voilà. Il était super sympa à faire, j'aime beaucoup les patrons de Carol Feller. Donc moi, apparemment, je l'ai tricoté en novembre 2014. Oh oui, il a presque 10 ans ce cardigan. Bah dis donc, on dirait pas. Donc oui, à l'époque, je prenais encore des photos sur Ravelry. Donc voici le bas et le derrière avec la dentelle, le devant. Ouais, je le mets très souvent. Oh, bon, là on voit pas, mais bon, oui. Regardez les petits détails sympas sur les épaules. C'est un cardigan que j'aime beaucoup. Là déjà, bah, à l'époque, j'avais déjà de la misère avec les boutons, visiblement. Voilà. Je sais pas combien il y a de photos. Oui, regardez.
ce petit détail de dentelle. Vraiment très très beau, je vous le recommande. Donc, et la laine que j'avais utilisée, c'était Blue Moon Fiber Art Silky Victoria, indiqué mérino, je pense, soie. La couleur, c'était orchoïde, voilà, couleur ocre, jaune moutarde, voilà, tout à fait le genre de couleur que j'aime bien. J'adore cette laine. Le cardigan a pratiquement 10 ans, je le mets quand même pas mal, malgré les problèmes de boutons. Et oui, regardez, il pile un petit peu, mais franchement, il faudrait juste lui passer un petit coup de gleaner. Je pense que je lui ai jamais passé le gleaner pour lever toutes ces bouloches. La laine tient super bien, le patron est super sympa, même s'il a 10 ans, je pense qu'il n'est pas du tout démodé. Si vous ne connaissez pas Carol Feller, je vous la recommande. La deuxième chose que j'ai de tricoter main aujourd'hui, c'est ce petit col, ce petit bandana col. Voilà. Le patron, je vous le montre de suite. C'est le Zuzu's Petal par Carina Spencer. Hop, voici la photo. Donc c'est, j'en ai plusieurs, j'en ai 3 de celui-ci. Et j'ai d'autres cols de Carina Spencer. Ce que j'aime bien avec ces cols, c'est que pour moi, pour moi c'est mieux des demandes. Donc c'est un col, donc il reste bien attaché par un châle ou qui est toujours soit en train de vous étrangler, soit en train de tomber. Mais par rapport à un col, je dirais plus classique, c'est que il permet de couvrir la poitrine. Et moi, j'aime bien avoir ça au chaud. Voilà, donc j'aime beaucoup ce design de col. Voilà, ce qu'ils appellent bandana style. Carina Spencer en a, je crois qu'elle en a 5 ou 6 de différents. Ouais. Toujours une forme de col triangulaire comme ça, mais avec plusieurs dentelles ou plusieurs. J'en ai plusieurs. Celui-ci, j'en ai fait 3. Ouais, et d'autres, je les aime beaucoup. Si vous êtes sur le marché pour des petits cols, voilà, des petits cols châles comme ça, des petits pour ressembler à un cow-boy, hein, et d'avoir un bandana autour du cou. Voilà, je l'adore. C'est le genre de truc, je le garde à l'intérieur. La laine, c'est Malabrigo Finito. Oh, cette laine, je sais pas ce que c'est, mais c'est du beurre. Oh, c'est super fine merino, mais c'est pas super fine merino, c'est extra méga fine merino. C'est la laine la plus douce que j'ai jamais testée. Je sais pas si Malabrigo l'a fait, parce que toujours, je crois que c'était une série limitée. J'en avais acheté une pelote de chaque couleur parce que j'étais vraiment tombée en amour avec cette laine tellement elle est douce. Ça me prend un petit peu moins. C'est des petites pelotes de 50 grammes. Ce col-là m'a pris moins d'une pelote. Et je l'aime beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voici le petit dessin. La petite dentelle, très facile. Hop, derrière, il y a encore la dentelle. Voilà. Donc, et ça, comme je vous dis, c'est le genre de col que j'aime bien utiliser parce que j'ai toujours froid à la poitrine. Et l'outfit en entier, ça donnait ça. Je me suis prise en photo ce matin avant de partir. Je pense que ça n'arrivera pas tous les matins de Vlogmas, hein, donc ne vous y habituez pas. Mais voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Donc oui, journée fatigante. Donc là, je vais me reposer, on va bientôt manger, on va faire l'apéro d'abord, après bientôt manger, puis après je vais mouler devant la télé avec un tricot et ça va être très très bien. Ce matin je suis partie un peu en panique, donc j'ai pas eu le temps de finir mes chaussettes. Donc j'ai fait sur la première chaussette, j'ai fait ceci. Donc la laine, ce matin je crois que je vous ai dit qu'elle était qu'elle était vert foncé. Ce matin je n'étais pas bien réveillée, elle est noire. Noire avec des petits bouts de tweed, c'est super beau. Voilà, donc j'ai pas encore fini. Il me reste à peu près ça, il me reste 2-3 lignes de la première chaussette. Et la deuxième, j'ai juste fait un rang. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas fini le rang de l'autre avant de commencer celui-là? Je n'en sais rien. Voilà, donc vraiment pas grand-chose. C'est pas grave, je vais finir le soir devant la télé. Et la laine est aussi avec des petits bouts de tweed, donc ça va être assorti. Et regardez, elle est assortie à mon cardigan. Hein, voilà, on dirait que Milo a fait exprès de choisir cette couleur. Voilà, assorti à mon habit aujourd'hui. Donc je vais vous laisser, je vais mettre ça, combiner les 2 petits films, le mettre sur internet. Et premier jour de Vlogmas, fini. Voilà, allez, je vous dis à demain, ciao. Recoucou, je vous ai menti, je viens vous parler une dernière fois pour la journée avant de mettre cet épisode en ligne. Figurez-vous que j'étais tranquillement en train de travailler sur mon ordinateur en attendant que Seb rentre du boulot. Voilà, et quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a trouvé devant la porte? Cet énorme colis que j'ai levé le scotch mais je l'ai pas ouvert, je voulais le faire avec vous.
Donc le mec de DHL n'a pas sonné, rien. Mais il a laissé devant la porte à peu près, je sais pas moi, 2 kilos de laine. C'est un colis qui vient de Knitpicks. Alors que je vous raconte, la semaine dernière, ben, vous êtes au courant, c'était Black Friday. Et est-ce que j'ai pu résister aux soldes de Knitpicks? Non. Ouais, ils avaient des soldes incroyables, des pelotes de laine à 2, 4, 6 dollars. Bref, en général, pour ma taille, il me faut à peu près 5-6 pelotes de quelque chose pour me faire un pull. Donc, est-ce que j'ai craqué devant des pulls à 10 dollars? Bien sûr que oui. Est-ce que j'avais besoin de nouveaux stocks de laine? Non. Mais est-ce que j'en avais envie? Oui. Et est-ce que ça pose un problème? Absolument pas. Hein, je collectionne la laine et c'est comme ça. Donc, je vais ouvrir mon paquet avec vous pour partager les beautés que j'ai eues. J'espère que ça sera des beautés, mais oui. Donc oui, et j'ai aussi pris de la laine à chaussettes en solde pour utiliser ma Socks Cranking Machine. Alors j'ai pris un peu random. Pour les chaussettes, j'ai pris un peu random dans la laine très pas chère à 2-4 dollars. Donc, et je voulais que ce soit de la base Troll, c'est ma préférée. Il n'y avait pas de base Felici qui est la laine à rayures. Donc voilà, donc j'ai pris celle-ci, donc Stroll, je ne sais pas la couleur, Home Movie, qui est des tons de orange, bleu, et ça sera de la laine variegated. Voilà, donc c'est sympa, oui. Et Stroll est tellement douce, elle est douce et en même temps tellement solide, c'est vraiment ma laine préférée pour les chaussettes. Ça c'est un petit peu plus classique, ça sera pour des chaussettes de papa. Des chaussettes, oui, ça sera des cadeaux pour des hommes ou des femmes qui n'aiment pas trop la couleur. Moi j'ai de la chance, Seb adore la couleur. Et donc je peux lui tricoter des chaussettes avec des couleurs vives, ça lui pose absolument aucun problème. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc ça, c'est pas pour nous, ça sera pour un cadeau. Donc c'est Stroll aussi. Et la couleur, c'est Night. Ouais, ok. Est-ce que tu me fais la mise au point? Voilà. Donc c'est plein de gris et plein de noir. Marie-France, ça serait pour toi, ça. Hein. Et ça, alors celle-ci, oh, elle est pareil. C'est Stroll aussi, couleur Celery Seed. Hop là. Voilà, Celery Seed. Je sais pas, je vous le montre comme ça, je sais pas si vous allez arriver à les voir, mais comme je vais pas écrire les infos, ni là, ni dans les show notes. Voilà, et ça, oh, c'est très joli. C'est du jaune fluo avec des tons vert d'eau. Il y a un peu de Unstained aussi, Undyed. Ouais, ça fait un neutre avec des petits pops de yellow, de fluo. C'est super beau. Voilà, donc ça sera pour cranker à l'occasion. Je ne sais pas quand exactement. Donc j'ai aussi acheté 2 pelotes, hop, de Fable Fur. C'est de la laine en fausse fourrure qui est tellement douce, noire. Alors pourquoi j'ai acheté ça? J'avais un projet en tête. Ma mère va venir nous voir cet hiver, fin janvier, début février. J'ai besoin de lui tricoter des habits chauds parce qu'elle pense qu'elle va mourir de froid. Elle ne va pas mourir de froid. Donc ça sera pour faire l'intérieur d'un bonnet, le lining d'un bonnet. J'ai déjà une idée en tête. Oui, je vais tricoter un bonnet avec ça, puis après un bonnet avec une autre laine. Et ça sera le dedans. Oh, c'est tellement doux et c'est tellement chaud. Voilà, donc ça sera ça ici. Il me reste de la laine, je ferai des moufles certainement. Je pense pas faire des moufles toutes doublées en ça sera trop épais. Mais certainement peut-être juste les cuffs avec ça pour bien avoir chaud. On verra. Mais bon, ça en tout cas, ça sera des cadeaux pour ma mère. Enfin, l'intérieur d'un bonnet, c'est sûr, et peut-être d'autres choses pour ma mère. Voilà. Et je le voulais noir parce que ma mère aime bien le noir. Et c'est couleur Carva. Je sais pas ce que... Hop là, est-ce qu'on peut voir? Non. Bon, je vais arrêter de vous les montrer. Et voilà. Ouais. C'est noir, noir-gris. C'est très joli et super doux. J'adore cette laine. Ensuite, ça c'est... Passons aux quantités de pulls. Alors moi, j'adore la laine en alpaga. C'est certainement ma laine préférée. Et je me suis acheté, ils avaient dans la collection, Knitpicks avait dans la collection pelote à 2 dollars, ils avaient leur Upcycle Alpaga.
blend. Donc c'est de l'alpaga avec, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais que c'est pas... C'est un blend, hein, comme son nom l'indique. Est-ce que j'arrive à voir? 33% alpaga, 34% laine et 33% acrylique. Voilà. Elle est donc, j'en avais déjà dans mon stage que j'ai pas encore tricoté. J'en avais de quoi me faire un pull vert, vert clair. Bon ben maintenant j'en ai un gris clair. Je voulais des pulls un peu basiques parce que malheureusement j'ai pas de, enfin malheureusement j'ai beaucoup de pulls de toutes les couleurs, mais il me manque de couleurs basiques pour pouvoir mettre. Quand j'ai des robes bariolées, c'est quand même bien d'avoir un pull basique de couleur neutre à mettre par dessus pour pas ressembler à un clown. Pas que ça me dérange de ressembler à un clown, mais des fois je me rends compte que j'aimerais bien plus de trucs unis dans des couleurs neutres. Donc c'est ce que, quand j'ai fait ma commande à Knitpicks, c'était ça que j'avais en tête. Donc nous avons celle-ci. Voilà, j'en ai 5 pelotes. De toute façon pour les soldes on ne pouvait acheter que 5 pelotes de la même laine. Et ça tombe bien, moi 5 pelotes ça me suffit. J'ai aussi, oh bah dis donc, ce gris là qui est à peine plus foncé que celui-ci. C'est marrant parce que ça je pensais, peut-être demain avec la lumière du jour, je pensais que ça allait être plus beige. Voilà. Donc même blend, ouais. Voilà. Ah non, oui, c'est un peu plus beige, couleur neutre. Voilà, beige gris couleur neutre. Plus clair. Hop, j'ai du gris foncé. Vous pouvez voir que j'avais envie d'avoir un pull gris. Hein. Voilà, gris presque noir. Celle-ci c'est worsted, je pense. Oui, worsted. Même blend, alpaga. Upcycle alpaga. Blend. Voilà. J'en ai encore, bien sûr, j'en ai encore. Maintenant, nous avons du bordeaux. Oh là 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 là, ça, c'est super beau. Les autres aussi, hein, mais alors ça, c'est Buckeye, c'est marron bordeaux avec plein de petites nuances. Regardez ça comme c'est magnifique. Oh, ah ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, tout ça 10 $ pour un pull. Oui, ça fait beaucoup. J'aurais peut-être pas tout le temps de la tricoter avant que je sois morte, mais c'est pas grave, hein. 10 $, ça ira dans l'héritage. Et finalement, celle-ci, oh, qui ressemble à celle-là. Oh, ah bah non, oh, bah, ça va. Enfin, c'est quand même un peu similaire. Donc ça, c'est un neutre, mais un neutre mauve, parce que oui, le violet, c'est ces couleurs violet purple, c'est aussi du neutre pour moi. La couleur, c'est Space. Et là aussi, il y a plein de petites nuances de violet. Voilà, et c'est sport ça. Oui, et c'est sport. Voilà. Donc c'est rigolo parce que les marrons ont vachement de nuances, tandis que celles-ci sont assez... Oh si, il y a de la nuance aussi. En fait, l'éclairage est mauvais, donc je me rends pas compte. Je suis sûre que demain matin, je vais les trouver encore plus magnifiques parce que quand je les mets bien à la caméra là, oui, on voit des nuances. Ça va être super beau. Je vais regarder à la caméra celle-ci aussi. Non, cette fois-ci, pas de nuances. C'est bien gris. C'est très bien gris, hein, mais c'est pas gris avec des petites nuances. C'est que gris. Tant mieux parce que j'avais envie d'un pull gris. Et celui-ci... Ouais, non, pas de nuances aussi, j'ai l'impression. Mais c'est super beau aussi. Voilà, donc ça, c'était ma dernière commande de Knitpicks. Écoutez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pulls. 5 pulls plus 3 paires de chaussettes pour 70 $. Hein. C'est même pas le prix d'un pull pas en solde. Je ne pouvais pas résister. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait plaisir de voir mes achats, de voir mon petit cadeau de pré-Noël à moi-même. Voilà, on verra quand ça sera sur les aiguilles, quand est-ce que ça sera des pulls. Certainement pas cette année. Peut-être, on verra. Pas de pression. Allez, cette fois-ci, je vous dis à demain. Ciao!